Alléluia. Ce jour est un jour spécial. Bienvenue à ce deuxième jour. Je dis bonsoir à tous qui nous rejoignent maintenant parce que nous sommes pour la destinée. La destinée, c'est quelque chose de très important parce que notre destinée vient de Dieu. Voilà pourquoi nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour ce deuxième jour. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, toi qui nous écoutes. Élève ta voix, rends grâce à Dieu parce que ta destinée est précieuse à ses yeux. Prie au nom de Jésus. Nous élevons la voix, Père, devant ta présence et devant ta gloire. Nous reconnaissons, Père, que tu es Dieu, qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre. Oui, Seigneur, c'est toi qui veux que, Seigneur, ce travail pour la destinée soit fait, Père. Nous prions, Père. Nous voulons, Père, ce soir, que ce moment soit béni, soit spécial. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Oh Seigneur, sois élevé, sois loué, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. La destinée précieuse, elle vient de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 139, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Amen. Le livre de Dieu contenait déjà l'histoire de notre vie avant que nous puissions vivre cela. Dieu connaît la fin de notre vie, Dieu connaît notre futur, parce que notre futur, c'est le passé de Dieu. Tu vas élever ta voix, dire à Dieu merci parce que mon futur est connu par lui. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon futur est connu par toi. Seigneur, tu connaissais mon futur avant même que je ne vive un seul de ces jours. Je te rends grâce, Père, car ma vie est dans ta main. Oh Jésus, nous voulons, Père, te dire merci, Père, car aucun jour de notre vie n'était encore écrit. Que déjà, Père, tout de notre vie était renseigné dans ton livre. Nous voulons te dire merci, Père, car tu tiens ma vie dans ta main, Père. Je bénis ton nom, Père. Je loue ta présence, Père. Béni soit ton nom, Père. Oh Dieu, je te rends grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 1. Amen. Je vais lire à partir du verset 4. Amen. Amen. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je te puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne puisses sortir du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous allons élever la voix ensemble, nous allons prier parce que l'Éternel a une destinée glorieuse pour notre vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, depuis le ventre de ma mère, tu avais préparé ma vie pour une destinée glorieuse. Tu m'avais prédestiné pour cela, Père. Seigneur, tu avais préparé ma vie pour une destinée glorieuse. Voilà pourquoi, Père, je peux te donner gloire. Je peux t'honorer et je peux te louer, Père. Car je sais que je ne suis pas venu par hasard sur la terre des hommes. Ma vie t'appartient, Seigneur. Je te loue pour ta fidélité. Je célèbre ton nom, Père. Louange à toi, toi qui bénis ma vie, Père. Nous te louons, Père. Nous te célébrons, Père. Je reconnais, Père, que ce que j'ai vient de toi, Seigneur. Tu es ma force, Père. Tu as préparé ma vie, Père. Voilà pourquoi, Père, je suis reconnaissant parce que j'ai l'avantage. Ma destinée est dans ta main. Ma destinée est
est dans ta main. Tu me connaissais depuis le sein maternel. Je te loue, Seigneur, car tu as pris soin de moi, Père. Je loue ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Je te célèbre encore. Louange à toi, Seigneur. Béni soit le nom de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix parce que la Bible dit que ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés et il les a glorifiés. Amen. Notre Dieu nous a préparés pour que nous soyons un témoignage pour cette génération. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu parce que tu n'es pas sorti pour rien. Tu es sorti pour impacter cette génération. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis sorti pour impacter cette génération. Je suis sorti pour impacter cette génération. Je suis sorti avec une mission, Père. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je prie pour cela, Père. Car ma vie t'appartient, Père. Oh Seigneur, ma vie t'appartient, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est fidèle et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous allons élever la voix, nous allons adorer Dieu pour que l'Éternel, seul le propriétaire de nos destinées, nous conduise par ses ailes. Prions au nom de Jésus-Christ. Adorons Dieu, élevons la voix. Nous voulons t'adorer, Père de gloire, nous voulons t'adorer, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de toi. Le cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la intarissable torrent, approuve-moi de ton amour et de ton esprit, ô Père, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, les beaux saillants des dos, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi.
voulons te dire merci parce que la destinée est créée par toi, mais c'est nous qui devons l'accomplir. Nous prions, Père, pour que par cette exhortation, que la vie d'une personne soit changée, que quelqu'un puisse réellement reconquérir sa destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Je veux vous exhorter ce soir, Amen, Amen, au sujet de les racines de notre destinée. Amen. Amen. Parce que chaque personne qui vit sur la terre vient de Dieu et chaque personne qui vient sur la terre sort d'une famille. Amen. Amen. Et les familles sont pour nous des racines dans lesquelles nous sortons. Et si nous venons d'une bonne famille, cela peut se ressentir dans notre suite de la vie. Alléluia. Amen. Le parcours de la vie est très complexe. Amen. Amen. Cela dépend de beaucoup de grâce et beaucoup de force de la part de celui qui doit vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi d'autres réussissent, d'autres échouent? Tout dépend de nos racines. Dis la racine. La racine. Alors ce soir, nous allons comprendre ce que c'est que la racine. En quoi est-ce que la racine est vitale dans le nom de Jésus-Christ? Je prends le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui n'est parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir des dieux des nations. Qu'il y ait parmi vous, parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Amen. Amen. Je veux te dire que la racine fait nourrir la plante. Amen. Amen. Lorsque la plante est bâtie sur une mauvaise racine, cette plante ne pourra pas prospérer. Amen. Amen. Donc, de la même manière que la racine sert de fondation pour la plante, il y a aussi dans le spirituel ce qu'on appelle la racine spirituelle. Alléluia. Amen. De quelle famille viens-tu? De quelle tribu viens-tu? De quel peuple viens-tu? Cela détermine la différence de ce qui viendra dans la suite. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre une chose, que de là où tu viens, commencent tes problèmes. Alléluia. Amen. Si tu viens d'une famille de chef coutumier, sache qu'il y a quelque chose à faire pour ta vie. Si dans ta famille, il y avait la polygamie, sache qu'il y a quelque chose à faire avec ta vie. Parce que la racine par laquelle tu es sorti détermine ce que tu seras dans la suite. Au nom de Jésus-Christ. Je vais donner 2 écritures et après nous allons faire 2 points de prière. Alléluia. Amen. Pour soutenir ce que je suis en train de dire. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 27. Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 5, le verset 27. Il est question de Élisée et de Géasi. Naaman était tombé malade. Naaman avait la lèpre et Naaman est venu se faire soigner auprès d'Élisée le prophète. Après avoir pris les 7 bains d'eau, la Bible dit que Naaman avait la lèpre qui était guérie. Amen. Amen. Naaman a voulu donner une offrande, mais Élisée n'a pas voulu prendre l'offrande de Naaman. Parce qu'il voulait donner gloire à Dieu et montrer à Naaman que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Géasi, de son côté, il avait un calcul dans sa tête parce qu'il servait Dieu pour les intérêts. Je vais lire une écriture, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. » Amen. Amen.
Je vais vous dire une chose importante, que le péché de Naaman, la convoitise de Géasi plutôt, a été une occasion de malédiction pour toute sa famille. Alléluia. La Bible dit que l'homme de Dieu n'a pas apprécié que Géasi, qui était à son service, puisse le duper et aller travailler de manière cachée. Il a proclamé un décret de malédiction sur lui et sur sa famille. La Bible dit dans la suite, et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme de la neige. Alléluia. Amen. La lèpre ne va pas toucher ta famille au nom de Jésus-Christ. La lèpre ne va pas toucher tes enfants au nom de Jésus-Christ. La maladie de Géasi était devenue la maladie de sa postérité. Alléluia. Amen. Les enfants n'étaient pas avec lui, les enfants n'étaient pas encore nés, déjà la malédiction était déjà déclarée sur eux. Ta famille ne sera pas maudite au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix maintenant. Nous allons demander à l'Éternel de nous épargner de la malédiction de la fondation. Nous allons prier ce soir afin que toute maladie proclamée sur notre lignée ne soit pas notre partage. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Nous décrétons nul et sans effet, Père, la malédiction de la fondation. Nous déclarons nul et sans effet, Père, la malédiction de la fondation. Nous proclamons, Père, la malédiction de la fondation n'aura pas de place dans ma vie. Oh Seigneur, je prie ce soir que la malédiction de la fondation ne puisse pas agir dans ma lignée, Père. Que ma descendance ne vive pas cela, Père. Que ma descendance ne soit pas envoûtée, Père. Que ma descendance ne soit pas offensée, ne soit pas victime, Père. Je refuse la malédiction de la fondation, Père. Je refuse cela dans ma famille, Père. Je prie, Seigneur, afin que la malédiction de la fondation ne soit pas mon partage. Je prie par le nom de Jésus-Christ que aucune malédiction de la fondation ne soit mon partage. Je te le déclare, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a la malédiction de la fondation pour Géasi, c'était la lèpre. Amen. Amen. Une maladie incurable. Tu peux constater dans ta famille, papa a eu le diabète, le grand-père a eu le diabète et les enfants aussi ont le diabète. Alléluia. Quelqu'un va dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une maladie générationnelle, héréditaire, cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas te lever encore ce soir. Tu vas maudire depuis la racine la maladie héréditaire qui règne dans ta famille. Les gens meurent à un certain âge, les gens meurent de la même maladie. Tu vas te lever contre cela au nom de Jésus. Prie, alléluia. Seigneur, ce soir, nous nous levons contre les liens de la malédiction générationnelle. Notre destinée ne sera pas sacrifiée, Père. Ma destinée ne sera pas sacrifiée, Père. Ma destinée ne sera pas sacrifiée, Père. Je me lève, Père, contre cela, Père. Et je prophétise, Père, ma famille ne vivra pas sur la Père. Je refuse, Père, que ma famille soit sous le joug de la malédiction, de la maladie, Père, générationnelle. L'héritage de la malédiction générationnelle ne sera pas dans ma descendance, Père. Je arrête cela, Père, au nom de Jésus, Père. Lève-toi, Père, depuis la source, Père, de ma famille, Père. Mets fin à toute forme de malédiction qui était de génération en génération. Cela à cause du nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons adorer l'Éternel. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte.
Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel,
prie que tu fasses connaissance avec cet ami fidèle. Il s'appelle Jésus. Hey, hey, hey. Mon ami, il est fidèle. Il est fidèle. Mon ami. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel le fera pour ta famille. L'Éternel te fera pour toi. Je veux dire que la fondation, si elle est mal faite, elle peut avoir des conséquences dans la suite. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1, il est dit, je lis au nom de Jésus-Christ, une femme dont les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Amen. Papa a eu la dette d'un créancier. Alléluia. Amen. Le créancier a tendu l'argent, les intérêts, mais cela n'est pas venu. Alléluia. Amen. Quelques années après la mort de papa, la famille était encore en train de souffrir. Tout de suite, le créancier est venu après l'enterrement de papa. Alléluia. Amen. Il a dit, votre père, aussi pieux qu'il soit, il me devait de l'argent. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui doit est esclave de celui qui lui prête de l'argent. Alléluia. Amen. Les dettes finissent toujours par nous rattraper. Dans ce cas-là, nous parlons d'une dette que l'homme qui est mort n'a pas pu payer. Les enfants sont obligés de devenir esclaves. Ce soir, tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, toute dette contractée par ma famille ne sera pas la mienne. Je refuse d'être esclave. Jésus, lève-toi, délivre-moi de la condamnation, car ta parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Tu pries au nom de Jésus-Christ, lève ta voix, prie, alléluia. Il n'y a plus de condamnation, Père, pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, Père, pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Je refuse, Père, de porter la dette, Père. Je refuse, Père, d'être victime, Père, de ce qui n'est pas de Dieu, Père. Je refuse, Père, de porter cette dette. Je refuse, Père, d'être esclave, Père. Ma génération ne sera pas captive. Mes enfants ne seront pas captifs. Je ne serai pas moi-même captif de ce qui n'est pas de moi. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père, que les dettes, Père, contactées par ma famille ne soient pas les miennes. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, arrête cela, Père. Mets fin, Seigneur, à toute forme de dette, Père, contactée par ma famille. Je refuse, Père, d'être compté parmi les esclaves à cause du péché de mon père, à cause du péché de ma mère. Je prie, Seigneur, pour que je puisse pas vivre cela, Père. Je prie, Père, pour que ma vie change, Père. Je prie, Seigneur, pour que je ne sois pas, Père, victime de ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Que ma vie ne soit pas condamnée, Père. Fais-moi grâce. Que je ne sois pas esclave, Père, de ce qui n'est pas de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas esclave des dettes de ton père. Amen. Tes enfants non plus seront esclaves des dettes de ton père. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous présente que la situation d'une personne peut changer. Alléluia. Amen. Si la racine est mauvaise, mais la personne peut recevoir la grâce d'être déconnectée de cette racine. Alléluia. Amen. Je prie pour que toi, tu sois déconnecté de cette famille, de la conséquence des malédictions qui s'abattent sur ta racine, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, comment s'en sortir des malédictions qui sont rattachées à la racine? Alléluia. Amen. Premièrement, il faut que tu changes de famille.
Alléluia. Quelqu'un va dire, mais comment je peux changer de famille alors que lorsque je nais, je n'ai pas choisi ma famille. Alléluia. Amen. Je vais te dire qu'à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut donc être né de nouveau. Amen. Amen. Pour que ta vie soit changée. Tu dois changer de racine. Alléluia. Amen. Si hier, ta famille, ta racine, qui était la tribu, qui était la coutume, qui étaient les habitudes de la famille, t'avais mis hors de la réussite, hors du succès, qui était la source de tes problèmes, en acceptant Jésus, Dieu va allumer cela au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont nés en Dieu sont devenus membres de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, là où j'ai été victime, en acceptant Jésus, Seigneur, fais-moi passer des ténèbres à la lumière. Laisse que, Seigneur, toute accusation sur ma destinée soit brisée, détruite au nom de Jésus. Jésus, lève-toi et mets-moi hors du danger. Prie au nom de Jésus-Christ. Je suis de la famille de Christ. Je suis de la famille de Jésus. Ma vie ne sera pas paix. La proie paix. Le diable paix. Je suis de la famille de Christ. Ma vie ne sera pas paix. Envoûtée par le diable. Je suis de la famille de Christ. J'élève ma voix ce soir pour une liberté totale. Seigneur, fais-moi sortir, Père, de tout lieu où mon nom était cité, Père. Je viens m'accrocher, Père, à la famille de Christ. Car il est écrit dans la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Père. De devenir enfant de Dieu, Père. Je suis un enfant de Dieu, Père. Je suis enfant de Dieu, Père. Je prie ce matin, Père, que je devienne réellement rattaché à cette corde de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu, Père. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera pas le même, Seigneur. Je refuse cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je sors dans le ténèbre, Seigneur, notre Dieu roi. Je refuse le ténèbre, Seigneur, notre Dieu roi. Oh Jésus, je proclame la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la lumière, Seigneur, car je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu, Père. Ma vie ne sera plus la même, Père. Restez dans le ténèbre. Je refuse que le ténèbre, Seigneur, commence à environner ma vie. Seigneur, je prie. Je viens déclarer, Seigneur, notre Dieu, je rentre dans la lumière. Je rentre dans la lumière. Ma vie ne sera pas, Père, une vie de condamnation, Père. Je viens déclarer en ce moment tout le ténèbre, Seigneur, notre Dieu, qui gouvernait ma vie, Seigneur. Je me fends, c'est là, au nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La destinée d'un homme est rattachée à la destinée de sa femme. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque un homme veut se marier, la parole dit, les deux deviennent une seule chair. Amen. Amen. Donc, quand tu marches, sache avec qui t'associer. Alléluia. Amen. La Bible nous présente le cas de deux jeunes femmes qui venaient de deux pays distants qu'on appelle Moab. Amen. Amen. De par leur origine, ils sont nés d'une famille qui était dans l'inceste. Alléluia. Amen. Les Moabites sont le fruit de la naissance d'un père avec sa fille. Amen. Amen. Les Ammonites aussi sont le résultat d'une relation entre un père et leur fille. Amen. Amen. Et c'était Lot et ses enfants. Amen. Amen. Je veux te dire une chose, que tu peux être né de l'inceste. Amen. Amen. Mais que tes enfants ne puissent pas subir cela. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever contre les réclamations des naissances incestueuses. Amen. Amen. Il y a une réclamation de l'inceste.
Parce que celui qui est né hors de mariage, souvent porte la conséquence de la manière dont il est né. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu lui dis, Seigneur, ma mère m'a conçu dans le péché, mais pourtant, Père, mon âme t'appartient. Je prie, Père, pour que ma destinée ne soit pas sacrifiée à cause de l'inceste familial. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Sous ton autorité, Père. Sous ton ombrage, Père. Je me tiens, Père. Je prie, Père, afin que par ma naissance, Père, je peux être, Père, oh Seigneur, appelé comme une personne qui est condamnée, Père. Mais car en Jésus, Père, je suis une nouvelle personne. Jésus rachète mon âme de toute conséquence de l'inceste familial. Rachète mon âme de tout dépôt incestueux. Rachète mon âme de toute conséquence, Père, des dépôts incestueux. Je prie ce soir pour que ma vie soit libérée de cela, Père. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, libère ma vie. Je prie ce soir, Père, afin que ma vie soit libérée de cela, Père. Que l'inceste, Père, ne puisse pas détruire ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, mais bien avant, nous allons comprendre une chose. Alléluia. Amen. Le mariage fait que les deux deviennent une seule chair. Amen. Amen. Ta femme viendra d'une famille, tu viendras aussi d'une autre famille. Amen. Amen. Et vous êtes appelés à vivre ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Ruth, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 15. Amen. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta sœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel te traite, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Ruth est venue par mariage. Amen. Amen. Et elle a vécu avec un enfant de Naomi. Amen. Amen. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu son fils, ses deux fils. Et elle était sur le point de repartir dans son pays. Alléluia. Amen. À cet instant, elle va se dire en elle-même, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien à gagner. Je dis au revoir à mes belles-sœurs, à mes belles-filles. Amen. Amen. Mais il y a une chose, je veux te dire, que je veux que tu retiennes, toi qui me suis aujourd'hui. Amen. Amen. Par le mariage, tu peux changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que si Naomi a tout perdu, elle n'a pas perdu son Dieu. Alléluia. Amen. Si Naomi a tout perdu, elle n'a pas perdu la source de sa bénédiction. Alléluia. Amen. Naomi avait un Dieu, ce Dieu-là, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alors, Ruth va se lier à Naomi par le lien du mariage. Amen. Amen. Elle va dire, je ne repartirai pas vers mes dieux. Alléluia. Amen. Ton Dieu deviendra désormais mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas lever ta voix ce soir. Alléluia. Amen. Dieu peut te séparer d'un passé qui était douloureux. Amen. Dieu peut te donner un présent merveilleux. Amen. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, sépare-moi des dieux de ma famille. Donne-moi, Père l'Éternel, le Dieu de Naomi comme Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi, Père. Donne-moi, Père, cet avantage, Père, d'avoir le Dieu de Naomi comme Dieu. D'avoir le Dieu de Naomi comme Dieu. Je prie ce soir, Père, que je me sépare des dieux de ma famille. Que je me sépare des dieux de ma famille. Que je me sépare des dieux de ma famille. Donne-moi le Dieu de Naomi, Père. Je prie ce soir,
Père. Que ma destinée soit glorieuse, Père. Je prie ce soir, Père. Que ma vie soit restaurée, Père. Donne-moi, Père, de me reconnecter au Dieu de Naomi, Père. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Si on a pris tout à Naomi, on n'a pas pris son Dieu, Père. Le Dieu de Naomi existe, Père. Je prie pour qu'il soit mon Dieu, Père. Ce soir, je prie, Père, pour que ma vie change, Père. Oui, Seigneur, que je sois accepté, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le mariage est une bonne chose, mais le mariage doit être pour toi une source de bénédiction. Amen. La destinée d'une personne qui est mariée dépend aussi avec qui tu t'es marié. Amen. Ruth avait perdu un mari. Amen. Ruth avait perdu aussi un temps. Elle n'avait pas un témoignage. Elle n'a pas eu d'enfant. Amen. Elle est restée sans enfant tout le temps qu'elle a vécu avec son mari. Nous allons lever contre la malédiction de la stérilité. Amen. Amen. Nous allons détruire la stérilité dans notre destinée. Nous allons dire, Seigneur, ma destinée ne sera pas stérile. Je veux, Seigneur, porter un témoignage sur la terre des hommes. Prie au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, Père. Je veux porter des témoignages. Je veux porter des miracles. Je veux porter des enfants qui seront pour moi, Père, des enfants de ma destinée, Père. Je veux porter mes témoignages. Je veux porter mon miracle. Je veux porter mes miracles. Je veux porter des témoignages qui seront pour moi, Père, des source de ma destinée, Père. Et je prie ce soir, au travers de ce moment, Père, que tu me libères, Père, de tout lien de la stérilité, Père. Que je sois productif, Père. Je prie pour cela, Père, à cause de ton nom, à cause de ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui subit cela soit libérée totalement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu n'enterreras pas ton mari. Amen. Tu vivras. Amen. Tu auras des enfants. Amen. Votre couple sera épanoui. Amen. Vous vivez longtemps au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire une chose, que la mort de Marie de Naomi est arrivée un jour. Amen. Amen. La mort des enfants de Naomi est arrivée aussi un jour. Amen. Mais une chose qui est vraie, c'est qu'ils n'ont pas suivi le conseil de Dieu. Amen. Amen. C'est à cause de la famille qui sont partis loin de la terre où le pain devait être. Amen. Amen. Donc la terre où tu vas peut être pour toi une terre de bénédiction ou de malédiction. Amen. Amen. La malédiction de la terre où tu te trouves. Alléluia. Amen. Naomi dit, je suis devenue Mara, ne m'appelez plus Naomi. Ce qui faisait ma gloire, ce qui faisait ma dignité est perdu. Je vais prier, nous allons prier encore ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je refuse, Père, de vivre sur une terre maudite. Je refuse, Père, d'habiter dans une maison maudite, car ma bénédiction dépend aussi du lieu où je serai assis. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma destinée, Père, ne sera pas bloquée par une terre. Que la terre où j'habite m'accueille. Que ma terre soit productive. Que ma terre soit exempte de malédiction. Que ma maison ne soit pas un lieu de malédiction. Que le quartier, la ville où je vis ne soit pas pollué de la malédiction, Père. Je prie par le nom de Jésus, Père, que la malédiction, Père, de l'environnement ne puisse pas m'atteindre. Seigneur, délivre ma vie, Père. Je prie pour cela, Père. Je demande ta grâce, afin que, Père, je ne puisse pas quitter, Père, le lieu de la bénédiction pour rentrer dans le lieu de la malédiction. Je prie par le nom de Jésus. Seigneur, soutiens ma vie, Père. Place-moi, plante-moi dans le lieu de la bénédiction. Que ma terre soit Canaan. Que ma terre soit Canaan. Que ma terre soit Canaan. Le lieu de la promesse, Père. L'huile coulera. Le lait coulera. Le miel coulera sur ma terre, Père, car j'appartiens à l'Éternel. Je prie, Seigneur, afin que ma terre soit donnée. Tu as dit tout lieu où coulera la plante de mes pieds, m'est donné en possession. Que cela soit ainsi, Père. Que la terre me reçoive. Que la terre m'accepte. Que ma terre me reçoive. Je prie par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu bénis ma vie. Alléluia. Retiens ceci.
ces deux jeunes femmes ont perdu leur mari. Amen. Amen. Leur belle-mère a perdu aussi leur mari. Amen. Amen. Ils sont rentrés dans la malédiction de la famille de Naomi. Alléluia. Amen. Une femme qui perd son mari, qui perd ses enfants, aussi peut être pour eux une source de malédiction. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce soir parce que la Bible dit que Dieu n'a pas laissé la vie de Ruth comme ça. Amen. Amen. Il a été attaché à Naomi par la déclaration, la confession de sa bouche. Et depuis ce jour, Naomi a dit, cette femme doit avoir le repos. Alléluia. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai perdu dans le passé est passé. Alléluia. Amen. Tu veux faire des nouvelles choses dans ma vie maintenant. Je prie pour que en ce mois d'octobre, que je ne perde pas, Père, mon présent. Que je ne perde pas, Père, mon futur. Prie au nom de Jésus-Christ. Si hier j'ai pleuré, Père, si hier j'ai perdu, Père, des choses, des biens, Seigneur, je prie ce soir que, Père, mon présent ne soit pas une malédiction, Père. Que mon présent ne soit pas une malédiction, Père. Que mon présent ne soit pas une malédiction, Père. Je prie pour que mon présent ne soit pas une malédiction, Père. Seigneur, que mon présent ne soit pas une malédiction, Père. Seigneur, accorde-moi ta grâce. C'est pas moi du passé de malheur. C'est pas moi du passé de malheur. Que je puisse avoir un présent agréable. C'est pas moi du passé de malheur. Que mon présent soit meilleur. C'est pas moi du présent de malheur. C'est pas moi du présent de malheur. C'est pas moi du passé des malheurs. Que mon présent soit meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux dire une chose à une personne. Alléluia. Amen. Si tu es venu d'une famille où la famille avait un chef coutumier. Amen. Amen. Si tu es venu d'une famille où ton père était un féticheur. Si tu es venu d'une famille où ton père avait des alliances avec l'occultisme. Dis-toi une chose, qu'il y a eu une alliance ancienne. Amen. Amen. Cette alliance peut avoir des conséquences dans ta vie. Amen. Amen. Ça peut retarder ta vie. Ça peut faire que vous soyez fou. Ça peut faire que les enfants ne puissent pas réussir. Mais je te dis une chose. Il a fallu que Gédéon prenne conscience de cela. Amen. Amen. Que l'ange de l'Éternel lui dise, tous les malheurs de ton peuple, tous les malheurs de la famille, tous les malheurs de ton village viennent de la maison de ton père. Amen. Amen. Il dit, là-bas se trouve un autel qui est donné à un Dieu étranger. Amen. Amen. Aussi longtemps que cet autel sera debout, la fondation ne sera pas bonne. Amen. Amen. Nous allons repartir sur la fondation qui va établir notre destinée. Amen. Tu vas déterrer tout autel qui était planté dans ta famille. Tu vas demander que Dieu reparte à la fondation. Parce que Dieu peut restaurer ta fondation. Tu vas demander que Dieu assainisse ta fondation. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tout autel, la paix, où Dieu n'est pas impliqué, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout autel, Père, responsable des blocages, parce que ma bénédiction dépend de l'autel. Je prie, Père, que l'ancien autel, responsable des malédictions, responsable des malheurs, responsable des accidents, que cet autel tombe, Père. Nous prions, Père, pour que l'autel des blocages tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce soir, Père, avec l'autel qui était implanté pour ma malédiction, soit renversé, Père. Aujourd'hui, Père, que ma terre soit sainie, Père. Dans la maison de mon Père, Père, que les autels, Père, qui ne glorifient pas Dieu, soient à terre, Père. Nous prions pour cela, nous prions pour cela. Autel
autel, autel. Tombe. Autel, autel, autel. Tombe. Je refuse, Père, que l'autel qui était responsable des problèmes de ma famille, aujourd'hui cela tombe. Autel, autel, autel. Tombe. Autel, autel. Aujourd'hui tu n'as plus de pouvoir. Je refuse que tu domines sur ma vie. Autel, autel. Autel des malheurs qui était entre moi et mon témoignage. Je refuse que tu prennes place en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, c'est ta soirée pour que tu puisses reconquérir ta destinée. Amen. La destinée commence par la fondation. Amen. Si ta fondation n'est pas bonne, ta destinée ne sera pas bonne. Écoute-moi ce soir. Il y a une chose que Dieu doit faire dans ta vie. Amen. Amen. Il y a la malédiction liée à la tribu. Amen. Amen. Liée au problème de la famille, liée à la famille où tu t'es joint par le mariage. Mais il y a aussi la malédiction liée au nom que tu portes. Alléluia. Amen. Ce sont des racines sur lesquelles tout cela doit tomber. Pour bénir Abraham, Dieu était obligé de changer le nom d'Abraham de Abram en Abraham. Amen. Amen. Pour bénir, visiter Sarah, Dieu a changé le nom de Sarai en Sarah. Dieu veut changer ton nom aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'ai dit Dieu veut changer ton nom aujourd'hui. Dans ce programme, que Dieu te donne un nom nouveau. Amen. Qui ne sera pas pour toi une source de malédiction au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. Ce sera notre dernier point de prière. Alléluia. Amen. 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 Elle, je commence au verset 1, 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car elle a enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et elle ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. À cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause du beau-père et de son mari qui était mort. Amen. Amen. L'enfant a porté un nom qui est devenu pour lui comme un blocage. Amen. Amen. Il s'appelait la gloire est bannie. Amen. Je ne sais pas si ce nom-là pouvait lui attirer la faveur. Amen. Amen. Le nom que tu portes peut être responsable de ton futur. Alléluia. Amen. Le nom que tu portes peut introduire ta vie devant les rois ou peut bloquer ton accès dans la gloire. Ce soir, tu vas prier. Tout nom en toi qui a été donné pour t'introniser dans le mal, qui t'a été donné pour te détruire dans le futur. Aujourd'hui, tu refuses cela. Tu ne seras pas appelé Ichabod, mais que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ma destinée appartient à l'Éternel. Mon nom viendra de l'Éternel. Je refuse, Père, d'être appelé Ichabod, car ce n'est pas un nom qui va bénir ma vie. Ce soir, je prie, Père, que la fondation de mon nom puisse être une bénédiction pour ma vie. Je viens prier ce soir afin que toute malédiction liée au nom, Père, puisse quitter ma vie, Père. Je prie ce soir afin que cela parte, que cela parte, que cela parte, que cela parte. Seigneur, viens débaptiser mon nom, Père. Donne-moi un nom nouveau, Père, par lequel je verrai ta gloire, Père. Seigneur, change mon nom, Père. Que je ne sois plus appelé, Père, celui qui n'a pas de gloire, mais que la gloire de Dieu, Père, soit mon partage, Père. Ce soir, au Seigneur, je te rends grâce parce que tu peux changer mon nom. Béni soit ton nom, Père. Nous te louons, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Demeurez bénis. Je vous invite à vous connecter, à vous abonner, surtout sur le site Mivet TV, parce que ce programme du 10 au 30
du mois d'octobre sera pour votre bénédiction. Et votre destinée sera accomplie dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis et demain, nous reviendrons encore pour accomplir la destinée glorieuse que Dieu nous a donnée. Amen. Amen.